Oui, je vois que c'est important que la médiation se diffuse de plus en plus au sein des équipes, dans les entreprises, hein, et parce que pour les entreprises, c'est pas toujours facile de reconnaître qu'il y a des conflits, et pourtant ils sont là. Moi, j'ai découvert la CNV alors que j'étais manager et j'ai vu la puissance du processus de CNV. Ensuite, j'ai découvert la médiation avec la CNV et comment passer d'un manager qui est quelque part plutôt arbitre de ce qui se passe entre les personnes au sein de son équipe à un manager qui est un facilitateur de l'écoute et de l'expression, donc un manager médiateur en quelque sorte. Quelque part, c'est passer du pouvoir sur les autres à passer au pouvoir avec les autres. J'ai vu à quel point ça m'allégeait moi, finalement, dans mes responsabilités, et que ça permettait à chacun aussi de reprendre un peu plus la responsabilité au sein de l'équipe de ce qu'ils avaient envie de vivre. Du coup, ça m'a tellement passionné que je me suis dit, tiens, mais c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc ça fait une dizaine d'années que je transmets à la fois la communication non violente et la médiation avec la communication non violente. Permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir faciliter l'écoute et l'expression au sein de leurs propres équipes, dans les entreprises, et c'est, il me semble, une pratique vraiment au service de l'amélioration du management et des relations entre les personnes. Donc nous avons une formation qui intègre les bases de la CNV, une formation au cours de laquelle on va apprendre à se donner de l'auto-empathie et puis travailler sur l'écoute de l'autre, l'écoute empathique de l'autre. Et puis une fois qu'on a vu les bases de la communication non violente, on a 9 jours de pratique de la médiation. D'abord les médiations des parts intérieures, c'est comment à l'intérieur de soi on peut faire une médiation et puis voir qu'ensuite on peut mettre ces compétences-là au service de la médiation entre deux personnes. Et puis on va voir aussi la médiation collective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faciliter l'écoute et l'expression mutuelle dans des équipes qui peuvent vivre des situations de tension. Et au niveau de la pédagogie, on va allier des séquences d'apports théoriques, hein, parce que le processus de médiation CNV, c'est un processus qui est formalisé. Et puis ensuite, les personnes travaillent en petits groupes, dans des jeux de rôle, durant lesquels nous allons coacher les personnes hein, pour être au plus près et les aider à ancrer des pratiques qui vont faciliter l'écoute. Voilà. Ensuite, il y a des retours en grand groupe, du feedback sur ce qui a été partagé. Il y a différents types de compétences qu'on va acquérir. Une première, déjà, c'est ne plus avoir peur du conflit. Il y a une autre compétence qui est, finalement, quand je perds ma capacité à écouter les autres, qu'est-ce que je fais pour retrouver cette capacité hein? Voilà, je peux être stimulé par des choses qui se sont exprimées. Comment je retrouve une capacité à écouter à nouveau ce qui est présent pour les autres? Après, il y a une compétence qui est vraiment au cœur de la médiation, c'est celle de l'écoute empathique. C'est-à-dire comment j'offre mon écoute empathique à une personne qui vit quelque chose de difficile, et puis ensuite comment j'offre mon écoute empathique à 2 personnes ou plus qui vivent quelque chose de difficile. Il y a ensuite la compétence de vraiment mener le processus de médiation et qui donne de la sécurité aux médiants. Il y a quelqu'un qui tient la barre. Et puis il y a aussi cette compétence qui est de, quand les personnes ont été entendues, j'allais dire à satiété sur ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'on mène la phase de recherche d'accord entre elles. Ça c'est important aussi. Et il y a une notion que j'aime beaucoup aussi, c'est celle de multipartialité, à la fois en mesure de rejoindre ce que vit un des médians et de rejoindre aussi ce que vit l'autre médian.